Bonjour et bienvenue dans cette leçon transformée de Laplace. Bon, ça c'est le troisième élément dont le module intitulé outils mathématiques du traitement d'un signal. Si vous n'avez pas vu les deux premières leçons, je vous invite à suivre le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Dans cette leçon-là, on va voir les points suivants. On va donc passer par la définition et les propriétés principales de la transformée de Laplace. On va voir l'application de la transformée de Laplace, ce qu'on appelle les systèmes linéaires qu'on va définir par la suite. Et comme toujours, on va terminer par un exemple d'application. Bon, alors, la définition de la transformée de Laplace, on a besoin d'abord de définir ce qu'on appelle un signal causal. Bon, alors un signal causal, c'est tout simplement pour nous une fonction mathématique qui vérifie f de t égale à 0 pour t inférieur à 0. Bon, alors en fait, ça c'est une définition qui est tout à fait naturelle parce que t va représenter souvent le temps et donc nous, on a un temps qui est toujours positif. Et, bon, alors un exemple simple de signal causal, c'est tout simplement le signal de Heaviside qu'on connaît, c'est-à-dire égal à 1 lorsque t est positif, égal à 0 lorsque t est négatif. Bon, alors ceci étant dit, la transformée de Laplace pour un signal causal, donc elle est définie par l'intégrale entre 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins st dt, et cette transformée est souvent notée L, alors L script ou bien L majuscule, bon, comme vous voulez, donc l'essentiel c'est grand L de f appliqué à f. L'essentiel ici encore, c'est de voir que petit s c'est un nombre complexe. Alors là, contrairement à la transformée de Fourier, le S ici, c'est un nombre complexe. Bon, alors bien sûr, pour que cette transformée-là ait un sens, il faut que la fonction à l'intérieur de l'intégrale soit, soit bien intégrable. Donc là, il faut absolument que f de t exponentielle moins st au module soit une fonction intégrable entre 0 et plus l'infini. Alors, comme on peut encore le voir, ceci présente une certaine similarité avec la transformée de Fourier. Alors bien sûr, la transformée de Fourier, c'est entre moins l'infini plus l'infini, puisque f est causal, donc ça se réduit entre 0 et plus l'infini. Là, il faut séparer partie réelle et partie imaginaire de S, et donc là, on est avec une transformée de Fourier. Donc ceci, ça fait que la transformée de Laplace va vraiment donc hériter de plusieurs propriétés de la transformée de Fourier, alors comme on va le voir tout à l'heure. Bien, alors, les propriétés de base de la transformée de Laplace. Il y a tout de suite la linéarité, comme ça provient de l'intégrale, et une autre propriété très importante, c'est l'injectivité. En fait, là, c'est vraiment très important. D'autres propriétés de la transformée de Laplace émanent de l'interaction de la transformée avec la translation, avec la dilatation et avec les dérivations. Alors, on va voir d'abord avec les translations. Alors, donc ici, vous voyez bien, L de ht-a, f de t-a pour garantir la causalité, appliquée à p égale à exponentielle moins ap, la transformée de Laplace de f appliquée à p. Alors, la même chose, donc, la formule avec le changement d'échelle, vous l'avez là, et la formule avec maintenant la translation, mais ceci dans le domaine des fréquences, c'est-à-dire L de f appliqué à p plus a égale donc à la transformée de exponentielle moins at f de t appliquée à f. Bien, alors la transformée d'une dérivation, en fait, là, on va voir la transformée de Laplace d'une dérivée. Alors, bon, je passe directement donc à la formule ici. On a L de f' égale à P, L de f de P moins f de 0 plus. Alors là, il faut s'attarder un tout petit peu pour dire c'est quoi f de 0 plus. F de 0 plus, c'est la limite à droite en 0. Dans le cadre de notre cours, toujours f est supposé une fonction contenue par morceau. Et donc, ça fait toujours que f de 0 plus existe. Ça d'une part. D'autre part, pour que la transformée de f' existe, il faut absolument donc vérifier les conditions de l'intégrale comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut que l'intégrale de f' exponentielle moins pt soit une fonction intégrable, en module soit une fonction intégrale. Bien, alors maintenant, si on réitère ce processus-là, une fois, donc là, on va voir la formule que vous avez là. Donc là, il faut bien signaler que ça c'est p à la puissance n à transformer au point p, mais tout ce qui est là, c'est tout simplement un polynôme en p. Il y a une petite application directe de ce qui précède. Donc là, si je remplace f par sa primitive, donc ici L de G, et le fait que ça s'annule en 0, donc ça me fait L de G appliqué à f, appliqué à P égale à 1 sur P, L de f appliqué à P, bien sûr, pour P différence 0. Ça, c'est la transformée d'une dérivation. Bien, maintenant, la dérivée de la transformée de Laplace. Alors, la dérivée de la transformée de Laplace, c'est la formule que vous avez là. C'est la dérivée par rapport à lambda ou bien par rapport à P de L de f appliqué à lambda égale à moins L, etc. Alors, bien sûr, il faut que tout ça ait un sens. Il faut que f admet une
transformée de Laplace, il faut que l'application qui a t fait correspondre à tf de t soit elle-même une transformée de Laplace. Bien, alors d'une manière générale, si on répète ce processus-là, donc on va voir la formule qui est là. Encore une petite application, si je remplace f par 1, donc on va obtenir la transformée de t à la puissance n. Bon, on connaît la transformée de 1, c'est facile à calculer. On la dérive n fois, donc on trouve la formule qui est là. Bon, mais alors là, j'ai donc recueilli ici donc, un petit formulaire pour les transformées les plus usuelles. Donc là, vous avez exponentielle à t, etc., t à la puissance n. Bon, alors là, donc je ne vais pas les énumérer maintenant, mais vous pouvez trouver des tables plus exhaustives en Internet, mais ça, c'est vraiment largement suffisant pour des applications usuelles. Bien, alors maintenant, le produit de convolution. Alors, comme je l'avais dit à l'introduction de ce cours-là, alors on a besoin on travaille avec les signaux causaux. Alors là, donc ça fait que le produit de convolution, donc il va avoir une expression bien spéciale. Alors là, regardez bien, c'est l'intégrale entre 0 à t. Alors pourquoi? Parce que déjà j'ai des causales, donc il faut avoir un x positif, donc on se place entre 0 plus l'infini. Et là, il y a le t moins x, donc il faut absolument que t moins x soit positif, sinon l'expression va être nulle. Et donc le x, il est amené à varier entre 0 à t. Donc voilà la définition du produit de convolution pour des fonctions qui sont causales. Alors, dans ce cas-là, on démontre que la transformée de Laplace du produit de convolution f étoile g, c'est tout simplement le produit des transformées de Laplace, et ça, c'est encore une propriété très importante qu'on a déjà vue avec la transformée de Fourier. Bien, maintenant, application au système linéaire, ou bien encore aux filtres, qui sont des cas particuliers de système linéaire. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire un système linéaire? Alors, un système linéaire, donc, pour nous, en fait, c'est une boîte noire qui contient des composants, à l'intérieur. Bon, alors pour nous, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que cette boîte noire, bien ce système-là, donc il va avoir un signal, il va recevoir un signal en entrée qu'on va appeler E de t. E, c'est pour dire entrée. Donc il va être stimulé par un signal d'entrée et en réaction, il va donc fournir un signal de sortie. Alors le but, en fait, ici, ou bien l'objectif principal, c'est d'étudier les caractéristiques du signal S de t, de connaître son expression. Ça, c'est pour dire, donc, système. Il y a le mot linéaire. Alors, pourquoi, en fait, on ajoute linéaire? Parce que là, on exige que la sortie et l'entrée soient régies, ou soient liées, en fait, entre elles par cette égalité-là entre équations différentielles. Donc, ça, c'est une expression pour les dérivés nième de S. Donc là, le A1, A1-1 sont des scalaires. Les BM, BM-1, etc., BM, B1 et B0 sont des scalaires. Alors là, donc, un système pour nous linéaire, si jamais il existe une certaine égalité entre les dérivés nième de S, etc., et les dérivés mième de E, d'une manière qui s'écrit sous cette forme-là. Dans ce cas-là, on dit qu'on a un système linéaire. On va voir tout à l'heure des exemples de systèmes linéaires par la suite. Bien, alors ce qui est important ici, c'est qu'on peut en fait appliquer la transformée de Laplace aux membres de gauche et aux membres de droite. Alors si je l'applique par exemple aux membres de droite, donc là, je vais, le signal de gauche ici, donc je vais appeler grand E de P, c'est tout simplement L de E de T appliqué à P. Et grand S de P, c'est L du signal de sortie appliqué à P. Bon, alors si on veut chercher on veut étudier le signal de sortie, il suffit tout simplement de connaître la transformée de Laplace du signal de sortie et par une transformation inverse, retrouver le signal de sortie. Bien, alors voilà maintenant donc l'implication de la transformée de Laplace dans les systèmes linéaires. Donc on va appliquer, et vu qu'on a cette relation-là, inégalité entre les dérivés nième, etc., et les dérivés mième de E, donc on va avoir une relation maintenant S de P qui va s'écrire une fraction rationnelle fois E de P. D'accord? Bon, alors cette fraction rationnelle elle porte un nom bien spécial. Bon, alors on lui donne souvent, donc c'est grand G de P, donc grand G de P, c'est tout simplement S de P sur E de P, et on l'appelle, c'est la fonction de transfert du système. Alors on va voir tout à l'heure des exemples principaux, qui sont vraiment simples, mais qui sont fondamentaux. Alors là, on va voir ce
qu'on appelle un système linéaire d'ordre 1. Bon, alors là, donc, on a un système linéaire. Donc, pour nous, c'est une boîte noire. Bon, à l'intérieur, ici, donc, juste pour visualiser, vous avez une résistance, une capacité. Donc, on lui fournit une tension E de T en entrée, il va fournir une tension S de T en sortie. Alors, la tension de sortie et la tension d'entrée sont régies par cette équation différentielle. Alors, vous voyez bien que l'équation à gauche, et bon, ça, c'est une équation différentielle d'ordre 1, en S, bien sûr. Et donc, le système, il est dit système linéaire d'ordre 1. D'accord? Alors, on va donc appliquer la transformée de la place, ce qui va nous donner donc la fonction de transfert, c'est G de P égale à 1 sur 1 plus RC fois P. D'accord? Alors, on voit bien que si on fait, par exemple, on choisit une résistance, une capacité qui sont assez grandes, les G de P, il est quasiment nul pour P à partir d'un certain rang, donc ce qui fait on va filtrer certains signaux de sortie qui ne vont pas passer. Voilà un autre exemple donc de système linéaire, cette fois-ci. Donc là, il contient une résistance, une inductance, une capacité, qui s'appelle donc le circuit RS. C'est régi par une équation différentielle d'ordre 2 en S, et donc la fonction de transfert elle est égale à ça. Bien, alors maintenant on va terminer avec un petit exemple d'application pour voir comment est-ce qu'on va donc tirer profit de la transformée de Laplace dans les systèmes linéaires. Alors on va donc se donner un système linéaire dans l'équation différentielle, donc c'est y seconde moins 3y prime plus 2y égale à exponentielle 3t h de t, avec h c'est la fonction divisade. On vous demande alors de chercher le y. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout simplement on va appliquer la transformée de Laplace aux deux membres. Donc on va voir exactement donc l'équation p carré moins 3p plus 2l de y de p moins y prime de 0, etc. donc égale à 1 sur p moins 3. Alors tout calcul fait, donc ça vous fera que la transformée de Laplace de y appliqué à p égale à ça. Bon, une petite décomposition de la fraction, si on voit dans ça. Et donc là on reconnaît en fait que ça c'est la transformée de Laplace de 1 demi exponentielle 3t, ça c'est la transformée de Laplace de 1 de exponentielle de t, et ainsi de suite par linéarité. Donc on a notre y de t. Voilà, donc ceci étant tout ce qu'on a à dire pour la transformée de Laplace. Je vous remercie pour votre attention et à un autre cours.